éveiller ma mémoire oublieuse parfois. Je vous propose donc que nous commencions en chantant ce cantique qui nous mettra donc au diapason de ce que le Seigneur veut pour nous. Cet amour si magnifique que nous ne faisons qu'entrevoir dans nos cœurs si imparfaits. Mais nous confions en toi et nous savons que nous sommes devant ta face et que nous pouvons ainsi te louer et t'adorer. Et ainsi nous le faisons encore dans le précieux nom du Seigneur Jésus. Amen.
Seigneur, que n'ai-je mille voix pour chanter tes louanges, pour chanter tes louanges et faire monter jusqu'aux anges les gloires de ta croix. Ô Dieu, tu es mon Dieu, c'est toi que je recherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps même ne cesse de languir après toi comme une terre aride, desséchée sans eau. C'est pourquoi dans ton sanctuaire je te contemple, considérant ta puissance et ta gloire. Ton amour vaut bien mieux que la vie, aussi mes lèvres chantent sans cesse tes louanges. Oui, je veux te bénir tout au long de ma vie. Je lèverai les mains pour m'adresser à toi. Mon cœur sera comblé comme en un bon festin, le corps se rassasie de mes gras et succulents, et je crierai de joie en disant tes louanges. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère, au nom de Christ, mort pour nous. Quel beau nom porte loin de l'Éternel. Thank you.
pensées vont vers toi. Je médite sur toi tout le long de la nuit. Oui, tu m'accordes ton secours, je suis dans l'allégresse, à l'ombre de tes ailes. Je demeure attaché fidèlement à toi. De ta main agissante, tu me soutiens. Le roi trouvera en Dieu la source de sa joie. Ceux qui, dans leur serment, prennent Dieu à témoin s'en féliciteront, tandis que les menteurs auront la bouche close. En effet, quel beau nom que celui d'Emmanuel. Je vous propose donc que nous passions un moment pour nous souvenir de ce beau nom, pouvoir louer le Seigneur. Combien grandes sont les richesses de Dieu, combien profonde sa sagesse et sa science. Nul ne peut sonder ses jugements, nul ne peut découvrir ses plans. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a fait des dons pour devoir être payé de retour? En effet, tout vient de lui. Tout subsiste par lui et pour lui. À lui soit la gloire à jamais. Amen. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Montre-moi ton nom, gravé dans tes mains, transpercé pour me libérer. La mort est vaincue, la vie m'est donnée par ton amour parfait. Ô puissance de la croix, Christ s'est fait pécher pour moi. Prends sur lui la colère, je suis pardonné à la croix.
montre-moi l'aurore et aussi noir, Christ en chemin vers le calvaire, jugé par des pécheurs, flagellé, battu, cloué sur une croix. Quelle puissance en effet que celle de la croix, qui nous montre toute l'étendue de l'amour du Père, l'étendue de l'amour du Seigneur pour nous, qui n'a pas hésité à laisser de côté la gloire divine pour venir sur cette terre, pour mourir sur la croix. Et comme nous l'avons lu aussi dans Isaïe 53, à plusieurs reprises, à cause de cela, eh bien, il y a un héritage si merveilleux et nous pouvons bien rendre gloire au Seigneur. Montre-moi l'aurore de ce jour si noir.
Bonjour mes frères et sœurs. Le Seigneur a voulu que nous soyons là ce matin, c'est lui qui vous invite. Et en 2 Timothée 2, verset 8, il est mis « Souviens-toi de Jésus-Christ qui est ressuscité. » Jésus-Christ est ressuscité. Il n'est plus mort, il n'est plus dans cette tombe, il est ressuscité. Dieu ne pouvait pas le laisser plus longtemps dans la croix, dans le tombeau, excusez-moi, dans le tombeau. Nous avons chanté Jésus, Emmanuel, Dieu parmi nous. Nous pouvons être contents que Jésus soit venu sur terre, non seulement pour payer de sa vie, mais quand il était sur terre, il a vu, il a côtoyé le pécheur. Il a vu vraiment que sans lui, sans être lavé du péché, c'est vraiment une vie incroyable que le pécheur mène. Jamais sûr de rien. Est-ce qu'il y a quelque chose après la mort? Qu'est-ce que je vais devenir? Je suis sans espoir. Et nous, chrétiens, qui avons rencontré le Seigneur, qui avons eu foi en lui, eh bien, c'est merveilleux de savoir que nous pouvions saisir cette chance. Il nous a tendu la grâce et c'est un bonheur de l'avoir saisi. Nous sommes sauvés maintenant et nous pouvons regarder à Jésus, nous pouvons regarder à son Père. Nous sommes lavés de notre péché, notre culpabilité est effacée. C'est merveilleux. Le Seigneur nous aime. Comme je l'ai dit, c'est lui qui nous a invités ce matin. Nous sommes là devant lui et il aime nous voir ensemble. Et nous pouvons déjà dire à ce sujet quelque chose en Lévitique. Lévitique 24. C'est la 3e partie de la Bible, si vous commencez par Genèse, Exode, Lévitique. L'Éternel s'adresse à Moïse, donc Lévitique 24, verset 9. Tu prendras de la fleur de farine et tu cuiras 12 pains de 6 kg chacun. Tu les disposeras en 2 rangées de 6 pains sur la table d'or pure devant l'Éternel. Nous sommes dans le tabernacle, là. Vous vous souvenez que dans le lieu saint, il y avait le chandelier. Quand on va vers la profondeur, vers le lieu très saint, on passe d'abord le chandelier à gauche, l'autel des sacrifices, du parfum près du voile, et à droite nous avons la table des pains de proposition. Et chaque semaine donc il fallait disposer 2 piles de 6 pains sur cette table. Tu saupoudreras chaque rangée d'encens pur qui sera ensuite brûlé à la place des pains comme un mets consumé pour l'Éternel et qui servira de mémorial. Chaque sabbat, tu disposeras des pains devant l'Éternel pour qu'il y en ait toujours. C'est une alliance qui lie pour toujours les Israélites. Et puis, chaque semaine, ces pains reviendront à Aaron et à ses fils qui les mangeront dans un lieu saint. C'est une chose très sainte. Ce qui est merveilleux, quand vous regardez cette table des pains de proposition, c'est qu'il y a les 6 pains qui sont plats, mais entassés. Et ces pains étaient transportés également dans le désert quand il y avait des déplacements. Ces pains restaient là, ensemble. Et tout autour de la table, il y avait 2 bordures d'or, comme pour indiquer large d'une paume de main, comme pour indiquer que les enfants d'Israël étaient protégés de Dieu. Ils restaient là devant sa face. Donc ils étaient protégés, où qu'ils aillent. Et Dieu veillait sur eux. Et nous avons plus ou moins cette même image en Éphésiens. Nous avons lu en Éphésiens 1, verset 8, je pense. C'est un merveilleux livre que nous étudions en ce moment. Quand vous arrêtez, vous pensez à ce qui est là. C'est le verset 4 en fait. Éphésiens 1, verset 4. En lui, bien avant de poser les fondations du monde,
il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui, puisqu'il nous a aimés. Le livre d'Éphésiens, c'est une démonstration de la grâce de Dieu. Démonstration de la grâce parce que nous sommes là devant Dieu. Il nous a choisis. Il aime nous voir ensemble. Nous lui sommes agréables. Et par notre comportement, nous voulons avoir un comportement irréprochable. Par irréprochable, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est selon notre degré de connaissance du Seigneur, nous voulons adapter notre vie à ce qu'il souhaite de nous. Nous voulons ce matin nous souvenir de Jésus. Les pains de proposition devaient être changés chaque semaine et nous, chaque semaine, nous sommes invités à repenser à ce que le Seigneur a fait pour nous. Emmanuel parmi nous. Emmanuel, Dieu avec nous. C'est merveilleux de savoir que nous sommes aimés de Dieu, nous sommes de sa famille, il nous voit, il nous aime. Je dirais, il nous aime encore davantage que les enfants d'Israël, parce que nous sommes lavés de notre péché. Une fois pour toutes, les enfants d'Israël devaient constamment apporter des sacrifices pour être agréables à Dieu. Mais nous ne devons plus le faire. C'est vraiment une chose dont nous pouvons être libérés. Nous ne sommes plus tenus de chaque semaine venir avec des sacrifices. Non, Jésus a porté notre péché. Et nous voulons nous associer au psaume 51. Chaque semaine, nous pouvons dire au Seigneur, rends-moi la joie du salut. C'est merveilleux de savoir que nous sommes sauvés. Et que maintenant, débarrassés du péché, lavés du péché, nous pouvons nous concentrer sur le Seigneur et lui rendre gloire, le remercier chaque semaine, prier pour lui, comme je l'ai dit tantôt dans ma prière. Maintenant, nous sommes habités du Saint-Esprit comme gage de notre héritage, ce qui est indiqué également en Éphésiens 1. Nous avons de la chance, Éphésiens 1, 14. Et nous voulons maintenant obéir au Seigneur. Nous voulons participer à ce repas. Seigneur Jésus, nous te remercions d'être venu, de nous avoir vus, d'avoir pleuré avec notre misère. Seigneur Jésus, tu nous aimes, tu nous as lavés. Avec toi, Seigneur Jésus, nous pouvons nous adresser à ton Père et lui dire « Abba, Abba, Père ». Seigneur Jésus, merci de nous avoir mis en relation avec ton Père. Tu as montré qui est ton Père. Un cœur immense, un cœur qui nous aime, nous pécheurs. Seigneur Jésus, nous te remercions d'être allé jusqu'au bout de ton parcours ici-bas. Tu as eu des moments d'anxiété. Pour toi, c'était nouveau, inconnu, de savoir que tu allais mourir, que tu allais être jugé indignement par des infidèles, par des gens qui ne te connaissent pas. Nous l'avons chanté. Redites-moi l'histoire de Jésus. Oui, Seigneur Jésus, tu as payé de ta vie pour acquérir une famille. Seigneur, nous voulons t'entourer. Nous voulons, oui, te rendre gloire. Nous sommes ton corps, tu es notre tête, et ensemble, nous formons un corps. Et nous voulons exprimer cette unité entre nous par le partage de ce pain ce matin. Seigneur Jésus, tu es venu jusqu'à nous. Seigneur Jésus, il y a un autre cantique qui dit que c'est un miracle de savoir que tu nous as tant aimés, que tu nous as lavés. Seigneur Jésus, nous sommes unis, nous avons des idées en commun. Seigneur, que vite nous puissions par une rapide prière telle que Néhémie te l'a adressée. Oui Seigneur, pardonne-nous notre péché de cette semaine. Pardonne-nous de notre parole blessante. Seigneur, tu as lavé notre péché d'hier, d'aujourd'hui, de demain. Et cela nous encourage à ne pas baisser les bras. Seigneur, que nous puissions penser à toi, ce qu'il t'en a coûté. Flagellé, on t'a craché au visage. Quand nous voyons l'odeur de la salive et du manque d'hygiène des gens qui t'entouraient, Seigneur, oui, c'était pour toi un affront. Tu t'es abaissé. On t'a tiré la barbe. On t'a humilié. On t'a mis sur le front une couronne d'épines, ce que la terre produit depuis que le péché est entré sur cette terre. Oui, c'est le fruit de la terre.
ces épines. Et ce ne sont pas des petites épines, ce sont des épines de quelques centimètres de long qu'on t'a enfoncées sur le front. Oh Seigneur, tu es notre roi. Et dans notre cœur, tu as déjà une couronne d'or. Oui, tu mérites une couronne d'or. Et telle la couronne des prêtres orthodoxes, avec cette accumulation de bordures d'or. Oui, Seigneur, tu mérites toutes les couronnes. Tu as tant de qualités, tu as tant d'honneur, Seigneur. Oui, Seigneur, nous aspirons ce moment que nous serons près de toi. Et nous voulons déjà jeter nos couronnes à tes pieds. Seigneur, toutes les couronnes te reviennent. À toi la gloire, Seigneur. Amen. Oui, Seigneur, bénis l'éveil à la foi, la séance des enfants. Bénis la monitrice. Bénis chacun des enfants qu'ils puissent t'écouter attentivement. Oui, Seigneur, qu'ils apprennent à te connaître vite, selon l'exemple de Samuel, Seigneur. Veuille également bénir la prédication de ce matin. Oui, Seigneur, que nous soyons attentifs, que notre attention soit uniquement concentrée sur toi. Oui, Seigneur. C'est merveilleux de te connaître parce que cette Bible que nous tenons en main, c'est un livre d'amour et nous avons envie de t'aimer davantage. Merci pour tous les enseignements que nous avons reçus. À toi la gloire, Seigneur Jésus. Merci pour ton esprit qui a inspiré les écrivains de la Bible. Merci, Seigneur, Père éternel, pour la sagesse que nous trouvons dans ta parole. Oui, merci pour tout. Amen. Bonjour. Moi ce matin. Moi j'aimerais chauffer parce que moi j'ai bougé. Je vais essayer. Alors je m'installe tranquillement. Hein, voilà. Merci. Ah. On va changer un petit peu. Je fais quelques diapos histoire d'illustrer un petit peu mon propos. Alors c'est genre le chapitre, texte de la parole de Dieu que je n'avais pas trop envie de prêcher. Mais le Seigneur en a décidé autrement. J'ai utilisé notre frère Paul pour faire le planning, et puis je me retrouve à prêcher sur les femmes, soyez soumises à vos maris. Bon, je le présente comme ça, mais ce ne sera pas comme ça. Merci pour la technique. Hein. Alors si j'assure maintenant. Alors, on va continuer notre série de réflexions autour de l'épître aux Éphésiens. Et comme l'a dit Gabriel ce matin, c'est vraiment une épître formidable, riche, à lire et à relire et à archi-lire. Alors, on a entamé une série de prédications, bien sûr, sur les pôles. Voilà. Alors, ce matin, on va s'arrêter sur le chapitre 5, à partir du verset 22, jusqu'au chapitre 6, verset 9. Alors, comme l'a souligné Gabriel la semaine dernière, voilà la petite diapo, oh, ça marche pas. Attendez. On voit la prochaine diapo, c'est ça. Voilà. Alors, comme nous l'a rappelé la semaine dernière Gabriel, l'épître peut être divisé en deux parties. Chapitre 1 à 3, qui décrivent les principes de ce que Dieu a accompli, les merveilles de ce que Dieu a accompli pour nous. Et ensuite, le reste des l'épître, les chapitres 4 à 6, décrivent les principes de notre vie quotidienne. Donc, les trois premiers chapitres, on est dans les hautes sphères, et ensuite on est sur le terrain. Il faudra envoyer la prochaine diapo, certainement. Alors, afin de nous remettre en mémoire quelques idées développées au précédent chapitre, c'est pas une liste exhaustive que je vais faire, voilà. Je pense que c'est clair pour tout le monde, on voit bien? Non. Tout ça c'était rappelé, dit, et puis bon, tout n'est pas dit, donc voilà. J'ai résumé des grandes idées. Dieu nous a choisis avant la création du monde.
Il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par le Christ. Par le sang de Christ, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes. En Christ, nous avons été désignés comme héritiers. Nous avons été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Donc, paf, on est scellés. Nous connaissons le plan de Dieu, c'est-à-dire réunir en Christ tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre. Alors avant de lire la section retenue, c'est-à-dire à partir du verset 22, la logique, ou c'est ma logique, veut que nous commencions surtout au verset 17 et 18 du chapitre 5. Voilà. Alors voici ce que dit l'apôtre Paul, c'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables, mais comprenez ce que le Seigneur attend de vous. Ne vous enivrez pas de vin, cela vous conduirait à une vie de désordre, mais laissez-vous constamment remplir par l'Esprit. Ainsi vous vous encouragerez mutuellement par le chant, des psaumes, d'hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit. Vous louerez le Seigneur de tout votre cœur par vos chants et vos psaumes. Et en toutes choses, remerciez le Seigneur, notre Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, ce que je voulais surtout m'arrêter, c'était les versets 17 et 18. Qu'on ne soit pas stupide de traduction, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Alors à partir de ces versets-là, la suite, voilà, on va découvrir un peu ce que le Seigneur attend pour chacun d'entre nous. Voilà, on va la prochaine. Voilà. Alors les choses que Dieu a décidées pour nous, les choses ne sont pas bonnes. Alors il faut bien réfléchir, attention. Les choses ne sont pas bonnes et justes parce que Dieu les veut, mais Dieu les veut parce qu'elles sont bonnes et justes. Ça va? C'est bien. Alors je vais lire le chapitre 5, verset 22, au chapitre 6, jusqu'au verset 9. Alors, les versets qui tuent là. Vous, femmes, en particulier, chacune à son mari. Donc, elle parle. Verset 21, ce sera peut-être mieux. Parce que vous révérez le Christ, vous vous soumettez les uns aux autres. Vous, femmes, en particulier, chacune à son mari, et cela par égard pour le Seigneur. Le mari, en effet, est le chef de sa femme, comme le Christ est le chef, la tête de l'Église, qui est son corps, dont il est le Sauveur. Mais comme l'Église se soumet au Christ, de même la femme se soumet en toutes circonstances à son mari. Quant à vous, mari, que chacun de vous aime sa femme comme que le Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle, afin de la rendre digne de Dieu, après l'avoir purifiée par sa parole, comme par le bain nuptial. Il a ainsi voulu se présenter cette Église à lui-même, rayonnante de beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de Dieu et irréprochable. Voilà comment chaque mari doit aimer sa femme, comme si elle était son propre corps. Ainsi, celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car personne n'a haï sa propre chair. Au contraire, chacun la nourrit et l'entoure de soins, comme le Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne seront plus qu'une seule chair. Il y a là un grand mystère. Je parle de ce que je viens de dire au sujet de Christ et de l'Église. Quant à vous, que chaque mari aime sa femme comme lui-même, et que chaque femme respecte son mari. Alors, à partir du chapitre 6, au verset 9 maintenant. Vous, enfants, obéissez à vos parents, à cause du Seigneur, c'est là ce qui est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement auquel une promesse est rattachée, pour que tu sois heureux et que tu jouisses d'une longue vie sur la terre. Vous, pères, n'exaspérez pas vos enfants, mais élevez-les en les éduquant et en les conseillant d'une manière conforme à la volonté du Seigneur. Ensuite, vous, esclaves, obéissez à vos maîtres terrestres avec crainte et respect, avec droiture de cœur, et cela par égard pour le Christ.
N'accomplissez pas votre tâche seulement quand on vous surveille, comme s'il s'agissait de plaire à des hommes. Mais agissez comme des esclaves du Christ, qui accomplissent la volonté de Dieu de tout leur cœur. Faites votre travail de bon gré, et cela par égard pour le Seigneur, et non par égard pour les hommes. Car vous savez que chacun, qu'il soit esclave ou libre, recevra ce qui lui revient selon le bien qu'il aura fait. Quant à vous, maîtres, agissez suivant les mêmes principes envers vos esclaves, sans user de menaces, car vous savez que le Seigneur qui est au ciel est votre maître, tout autant que le leur. Et il n'agit jamais par favoritisme. Sacré programme, hein. Alors nous avons là un aperçu d'une vie remplie du Saint-Esprit. Comme vous le voyez, la plénitude de l'Esprit Saint a des conséquences pratiques. Je me suis fait la réflexion, on est loin des manifestations spirituelles dont le christianisme moderne se passionne. On est dans le pratique, on est sur le terrain. Être chrétien rempli d'esprit, ça a des implications. D'autre part, la vie de l'esprit est démontrée dans une soumission mutuelle, une subordination, c'est-à-dire une subordination relationnelle où chacun a sa place. On n'est pas dans un mode hiérarchique, dans un mode de fonctionnement. Alors tout ça dans les différents domaines de nos relations. Est-ce que j'ai marqué le diapo? Ouais, ça marche. Alors on va voir mari et femme, on l'a vu, donc le couple, parents-enfants, la famille, maître et serviteur, esclave, employé et employeur. Donc je suis conscient que je vais juste survoler des choses. Il y a beaucoup de choses qui vont rester un peu sur le côté. Et si y a des soucis, des problèmes, vous venez me voir. Et on en parlera. Voilà. La soumission telle que la Bible enseigne va à contre-courant de notre mentalité moderne. Là, je ne fais pas des grandes révélations, on est tous au courant là-dessus. De nos jours, on prend l'individualisme et parler de soumission, et surtout au sein du couple, est souvent vu comme du machisme, du sexisme, et j'en passe. La soumission est un terme sexiste négatif aujourd'hui. Pourtant, la soumission n'a rien à voir avec la domination des forts par rapport aux faibles. La notion de soumission est un principe prenant sa source dans la Trinité, au sein de la Trinité. Il y a une relation de subordination ou de soumission entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et si vous avez lu l'Épître aux Éphésiens, on retrouve ces idées-là fortement. Et puis dans le reste de l'Écriture, bien sûr. Alors ces relations, elles se manifestent de manière plus évidente entre le Père et le Fils, c'est ce qui nous saute le plus aux yeux. Le Fils est l'égal du Père, mais il se soumet à lui complètement et fait sa volonté. Tout ça dans un esprit volontaire. On voit l'état d'esprit du Fils dans Jean, chapitre 5, au verset 19. Le Fils, donc Christ, ne peut rien faire de sa propre initiative. Il agit seulement d'après ce qu'il voit faire au Père. En Jean, chapitre 6, et verset 38, il nous est dit dans la même ordre d'idée, là ce que dit Jésus, je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Ainsi, le Fils est l'égal du Père, on sait qu'il est de même nature, de même substance, dira la théologie, il se soumet de plein gré à son Père. Les versets 21 et 22 du chapitre 5 de l'Épître. Il faut que je vois ça. Voilà. Et parce que vous révérez le Christ, vous soumettez les uns aux autres. Vous, femmes en particulier, chacune à son mari, et cela par égard pour le Seigneur. Ce verset souligne la soumission réciproque de la part de tous les croyants. Là, bien sûr, on a l'habitude d'entendre souvent « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Mais le texte, dans le déroulement de la pensée de l'apôtre Paul, les croyants sont invités à se soumettre les uns aux autres. Et là, il met l'accent un peu plus sur les épouses. Femmes,
vous soumettez en vous les uns aux autres, femmes à vos maris. Voilà, c'est plutôt comme ça qu'un impératif, femme soyez soumise, tac, tac, voilà. Ouais, j'avais noté en plus, vous soumettez les uns aux autres dans la crainte de Christ, voilà. Ceci destiné aux chrétiens. Alors, faisons attention quand on parle à nos amis non chrétiens qui ont des difficultés dans leur couple, on ne peut pas leur dire, écoute, soumets-toi à ta femme, soumets-toi à ton mari, ou mari fait comme ci, comme ça. Ils sont vraiment en dehors de ce plan, complètement en dehors de ça. Ça s'adresse aux enfants de Dieu, car seuls les enfants de Dieu peuvent vivre ce genre de choses. C'est miraculeux. On a souvent aussi tendance à comprendre que les femmes doivent se soumettre aux hommes. Mauvaise compréhension du texte. Ce n'est pas le sens du texte. Le contexte est lié à la relation entre l'épouse et le mari, et non entre les hommes et les femmes, dans un contexte d'enfant de Dieu. Voilà, ceci étant dit, alors comment comprendre tout ça? Dans la parole de Dieu, il n'est jamais demandé de soumettre quelqu'un. Je ne vois pas dire à la maison, Brigitte, tu fais ce que je t'ai demandé, c'est moi le patron ici. Ça ne va pas marcher. Voilà. Se soumettre est un acte de volonté, qui est un choix délibéré. L'autorité n'est pas synonyme de supériorité. La soumission n'est pas synonyme d'infériorité. Voilà, c'est M. Raphaël Charrier, qui est pasteur, qui a donné cette bonne idée, ces bonnes réflexions. Par la relation personnelle avec Dieu, dans la crainte de Christ, que les maris, les épouses, les enfants, les parents, les employeurs, les employés pratiquent la soumission. C'est leur relation personnelle avec Christ qui amène à ce qu'on se soumet les uns aux autres. Et là, je ne veux pas parler du domaine de l'Église, mais en fait, la famille continue dans l'Église. Ce que nous vivons dans la famille, on le transporte dans notre Église. Les croyants agissent par motif d'amour pour Dieu, pour Christ, pour le royaume de Dieu et pour le bien des autres. Ok. Éphésiens chapitre 5, versets 1 et 2, c'est le début du chapitre, mais je pense que tout le développement de la soumission se retrouve là. L'idée principale est là. Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants. Ses enfants ressemblent au Père. Ses enfants bien-aimés. Et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice de l'odeur est agréable à Dieu. Voilà, on a la pensée de la soumission là. Moi je la vois là. L'exemple de Christ qui s'est soumis, voilà, et qui s'est offert. C'est l'idée du don. Oui, c'est bien ça. L'autorité, elle est appelée à servir son prochain, à l'exemple de Christ. C'est l'étude de rapport que Dieu apprécie. Et c'est Dieu qui définit les rôles respectifs. Non pas les normes sociales, qui ont tendance à changer selon les époques et les modes, les coutumes, les régimes politiques. En France c'est comme ça, en Corée c'est différemment, en Chine c'est autrement, aux États-Unis c'est encore autrement. Mais les normes de Dieu sont valables partout, en tout temps. Alors, je vais lire quelque chose, mais j'en ai parlé avec ma femme et ma fille ce matin, apparemment c'est compliqué. Il est demandé aux épouses de participer volontairement à une subordination conjugale. Waouh. En fait, oui, bon, l'idée n'est pas... C'est bourré d'idées, mais bon, c'est pas ça. Alors, le terme utilisé dans l'original, pour dire qu'il parle de soumission, veut dire littéralement se placer sous. On se place sous. On se subordonne à une autorité supérieure. Et aussi, on peut le traduire par abandonner ses droits. Comme Christ, il a abandonné tous ses droits. L'épouse fidèle au Seigneur ne fait pas dans la revendication. Elle n'est pas pour autant asservie ni soumise à la volonté d'un mari capricieux. Sa soumission n'est pas
l'obéissance servile à un tyran. En cas de tyrannie, de violence et d'abus exercés par le mari, il y a des recours légaux. Dans des situations moindres, on peut en parler aux amis, nos frères, nos sœurs, on peut prier les uns pour les autres. On peut en parler aux responsables de notre communauté. Et la communauté apportera le soutien dans ces situations. La vision de la soumission n'est pas ce que le monde nous propose. Voilà. Alors, vous connaissez peut-être John Piper, un pasteur théologien. La fonction à laquelle Dieu appelle la femme, lui demandant d'honorer, de soutenir le leadership exercé par son mari et de l'aider à l'assumer selon les dons qu'il a reçus. L'épouse est une aide. Un grand ministère, mesdames, un grand ministère. Parce que les maris, bonjour. Je peux parler comme ça dans la famille. La femme se soumet aux yeux du mari, la femme se soumet au mari, aux yeux de Christ. C'est ainsi qu'elle se soumet au Christ lui-même. L'épouse se tient avec la femme dans la relation que le Seigneur entretient avec l'Église. Nous avons là le fondement de la soumission. Bien que la soumission de l'épouse avec le Seigneur est vraiment, avec son mari, est largement inférieure que ce qu'elle vit avec son mari, elle est d'abord soumise à Christ et par voie de conséquence à son époux. Soumise au mari, oh là là, je mélange tout là. Soumise à Christ d'abord et ensuite se soumettra à son mari naturellement. Parce que la femme remplie de l'esprit est conduite par l'esprit. Le mari est le représentant de Christ dans son foyer. Christ étant le chef de l'Église, le mari la fonction du mari est donc primordiale dans la relation du couple chrétien. Alors, on va entamer la partie « À Marie, aimez vos femmes ». C'est là que je descends de l'estrade et puis je laisse la place à quelqu'un d'autre. Non. Alors, l'injonction « Marie, aimez vos femmes » comme Christ aimait l'Église. En effet, la relation avec son épouse est comparée entre celle de Christ et de l'Église. Aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Waouh! J'avais posé la question à ma femme, j'ai dit comment tu vois ça? Elle fait waouh, c'est vachement. Elle a dit que ça n'a pas donné de mots, elle a fait c'est juste, c'est très. Alors je me suis dit, Alex, t'es loin du compte encore là. Voilà, aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église, l'amour de Christ pour son Église est le modèle d'amour du mari pour sa femme. Comme je vous disais, la barre est haute, mes frères, très haute. Hein. Mais ça va aller. En aimant sa femme, le mari se soumet à elle. Par amour, il la sert et prend soin d'elle. Alors, tout ça, c'est une histoire qu'on a eu un peu en famille. Hein. Franchement, préparer la parole de Dieu, ce genre de message en famille, c'est intéressant de voir un peu les choses. Jésus, il a lavé les pieds de ses disciples. Il leur a lavé les pieds parce qu'il voulait les servir. Lui, le maître, s'est mis à servir. Il s'est soumis. Et là, on a l'image de l'autorité qui sert. Je sers, donc je me soumets à la personne que je sers. Ça n'a rien à voir avec les notions de ce monde, hein, n'est-ce pas? Jésus a dit, je suis parmi vous comme celui qui sert. Ceci est vrai pour les églises. Ceci est aussi vrai pour nos églises. Alors le mari sert son épouse comme Christ sert son église. Voilà. En effet, qui est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Voilà l'esprit de Christ en tant qu'autorité, en tant que chef de l'Église.
Christ a aimé l'Église. Dans le monde gréco-romain, l'homme était libre et la femme avait un rôle de seconde zone. Elle devait obéir, comme on le comprend là maintenant, comme les enfants aux parents et l'esclave au maître. Alors là, Paul met la femme dans une position de vis-à-vis de son époux, face à face. Il ne s'agit pas d'égalitarisme, selon laquelle les femmes sont comme les hommes et les hommes sont comme les femmes. Ils sont des partenaires de l'alliance. Ils sont dans une alliance qui s'appelle le mariage. Ils sont partenaires. Où chacun complète l'autre. Toutefois, le mari est responsable devant Dieu. Il a reçu l'autorité. Et dans des situations compliquées où il y a des négociations, pour des achats, pour ceci, pour cela, alors l'opinion du mari fera la différence. C'est comme dans une association, on a un président, et la voix du président compte double. Mais bon, je trouvais ça comme image. Elle vaut ce qu'elle vaut. Mais bon, logiquement, les choses devraient bien se passer. Alors, puisque je dis ça, les maris n'en profitez pas pour aller acheter vos joujoux préférés en disant ma voix compte double. Christ a aimé l'Église. Voilà. L'attitude de Christ, le mari à l'exemple de Christ. Il pardonne inconditionnellement. On sait que l'histoire de l'Église n'a jamais été très jolie. Et Christ a pardonné toujours son Église. Si vous lisez l'Apocalypse, il fait des reproches simplement aux Églises. Il les avertit. Il pardonne inconditionnellement. Fidélité à son épouse, en toutes choses. Pourquoi? Parce qu'elle est unique. L'Église de Christ, elle est unique. Il aime telle qu'elle est. Sans réfléchir à d'autres communautés, on en connaît tous les bons côtés, les mauvais côtés, et le Seigneur l'accepte telle qu'elle est, et il travaille à son bien. Elle est précieuse, il a donné sa vie pour son Église, son sang a coulé à la croix. Il s'est donné. Il est prêt à renoncer à sa propre vie. La vie du mari est aussi une vie de renoncement, de marche à l'ombre de la croix. On n'est pas toujours d'accord avec son épouse, et comme on veut la servir, on renonce à ses propres droits dans beaucoup de domaines. Les épouses aussi de leur côté aussi. Et pour vivre la vie chrétienne, rien de tel qu'une vie de famille. On apprend à renoncer à ses droits. Ah, excusez-moi, j'ai un petit problème technique. J'étais trop vite. Voilà. La relation du couple est l'image visible de celle de Christ avec son Église. C'est un mystère. C'est un grand mystère, cette relation entre l'Église et Jésus-Christ. Néanmoins, par le mariage, Dieu montre au monde le type de relation qu'il a avec son peuple, qu'il désire avec son peuple. Le mariage, c'est quelque chose, c'est une vocation formidable, c'est une vocation céleste. Ça n'a pas été inventé par les hommes, le mariage. Les hommes ont mis des lois après pour valider la chose, selon les coutumes, les cultures et les gouvernements, comme je disais. Mais le mariage vient de Dieu. Alors une image glorieuse du mariage. Dans l'Apocalypse, quelques versets qui nous parlent de la mariée, de l'épouse de l'agneau. Alors l'un des 7 anges qui tenait les 7 coupes, c'est l'apôtre Jean qui raconte une vision. Alors l'un des 7 anges qui tenait les 7 coupes pleines des 7 derniers fléaux qui vient me parler. Il vient, me dit-il, je te montrerai la mariée, l'épouse de l'agneau. Me transportant en esprit sur une grande et haute montagne, de me fit voir la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu. Elle rayonnait de la gloire divine. Waouh! L'épouse de Jésus-Christ rayonne de la gloire divine.
c'est le mariage à ce niveau. Le mariage céleste, vous allez me dire. C'est dans ce sens-là qu'on doit aller. C'est pour ça qu'il est dit que Christ travaille dans son Église pour la purifier, la sanctifier, pour la présenter à Dieu, son Père. Alors on n'atteint pas le standard, hein. Waouh! On n'atteindra pas le standard par nos propres forces, c'est certain. Nous sommes des pécheurs, mariés des femmes pécheresses. Donc là, c'est là qu'il faut compter vraiment sur la grâce de Dieu, sur la vie d'esprit qui est en nous, et sur le Saint-Esprit agir dans nos cœurs. L'apôtre Paul nous parlera dans l'Épître aux Galates du fruit de l'esprit, de manifester le fruit de l'esprit au quotidien, pas le dimanche matin à l'église, mais au quotidien dans nos vies. Moi j'aime bien dire tout le temps, la famille, ça continue dans l'église. Et ça, et voilà. Il y a une logique, hein. L'épouse, Christ, l'église, Christ, l'épouse, le mari, enfin voilà. Je laisse toutes ces idées un peu comme ça. Si c'est un peu nébuleux, ça va le faire. Alors quand nous sommes des pécheurs, des deux côtés, il y a un grand secret, une fois qu'un vieux monsieur m'a dit, il dit c'est de se pardonner. Il dit pardonne toujours à ta femme, il disait. Vous savez, il y a un dicton, on dit souvent ça, si tu veux. Il est un peu ridicule, mais bon, ça va nous aider à nous mémoriser peut-être les choses. Bats ta femme tous les soirs, parce que je ne sais pas pourquoi elle le sait. On entend ça dans les entreprises, un peu, voilà, c'est tout complètement, voilà, c'est du machisme pur et dur. Alors moi je le transforme, et un esprit de pardon permanent vis-à-vis de ton épouse, tout le temps, pardon, et l'épouse aussi, et cet état d'esprit, toujours, une vie où on est prêt à se pardonner, les grandes choses comme les petites choses, de savoir se demander pardon les uns aux autres, c'est le secret. Christ nous pardonne en permanence, en nos bénéfices de son sang précieux. Voilà. Et on est invité à faire comme le Maître. On fera des prédications sur le pardon dans le couple. Le deuxième type de relation dans le foyer, oh là, faut pas que je traîne, dans le foyer chrétien, c'est parents-enfants. Dans l'Épître aux Colossiens, si vous lisez l'Épître aux Colossiens et l'Épître aux Éphésiens, vous trouverez beaucoup de choses similaires. C'est un peu plus développé enfin, certaines choses sont plus développées dans les Colossiens ou dans les Éphésiens. Il y a beaucoup de choses similaires. Colossiens chapitre 3, verset 20, nous dira « Enfants, obéissez en tout à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. » Les enfants ne sont pas là, ils ne sont peut-être pas tous d'accord avec moi. Alors l'éducation, elle se résume en deux choses pour l'apôtre Paul. En deux manières. Enfants, soyez obéissants, et pères, n'exaspérez pas ou n'irritez pas vos enfants. L'apôtre, il a tout dit là. Et c'est le début de beaucoup de choses. Alors, il y a une petite nuance, quand il est parlé des enfants, le terme est assez générique, ça ne désigne pas spécialement les enfants en bas âge, les tout petits, là. On suppose que ça veut dire aussi les enfants qui habitent encore sous le toit. Alors, est-ce que les tanguis sont concernés? Je ne sais pas. Si vous ne savez pas ce que c'est tanguis, allez voir les gens qui sourient. Enfin, là, en tout cas, tout est résumé. Pour les enfants, ils doivent vivre dans l'obéissance. Pourquoi? Parce que c'est de l'obéissance que dépend tout... C'est de l'obéissance que dépend toute l'éducation. Et de l'éducation dépend la condition de notre société tout entière. On peut constater beaucoup la violence dans la jeunesse, la rébellion aux autorités, et on voit ça tout ce qu'on appelle les violences urbaines, tous ces jeunes qui se révoltent en permanence, on ne respecte pas les autorités. J'ai entendu des enfants qui étaient choqués dans les lycées de voir leurs collègues insulter leurs professeurs, avoir des attitudes vulgaires, violentes, ne respecter plus du tout l'autorité. Alors moi je pourrais dire, de mon temps c'était pas comme ça, nous on respectait, c'était autre temps. Alors
les violences urbaines. Et il paraît que la France en est champion au niveau des violences urbaines en Europe. Il y a quelque chose qui se passe là. Et la majorité de ces jeunes-là sont sans éducation. J'étais travailleur social, quand je rencontrais des gens comme ça dans mon boulot, on se rendait compte qu'il n'y avait aucune éducation derrière, pas de parents, les parents présents ou pas présents ou absents, enfin bref, voilà. Enfin bref, les causes sont multiples, mais le résultat il est là quand même. Alors dans le foyer chrétien, on fait en sorte que l'enfant grandisse dans un climat de respect mutuel, des parents envers les enfants et des enfants envers les parents. Les rapports dans la famille chrétienne devraient être orientés pour être agréables au Seigneur. Si vous avez vu dans certaines maisons, il y a quelquefois c'est marqué, c'est de mémoire, il y a un hôte invisible, je ne sais plus comment c'est dit exactement, dans le temps où on voyait ça dans certaines maisons, un petit encart, c'est marqué Jésus présent mais hôte invisible. Voilà. Dans nos familles, Christ est là au milieu de nous, on l'a dit ce matin, vit dans nos familles. Tout devrait être pensé et réfléchi dans cette direction. Je ne dis pas qu'on y arrive, mais il faut avoir l'intention de vivre dans cette direction. On y arrive bien dimanche matin à l'église, hein? On fait la même chose, je pense à on reprend tout, et on continue à la maison. Alors pour nous aider, je l'ai fait il y a plusieurs années avec les enfants, c'est lire le livre des Proverbes. Il y a 30 chapitres, un chapitre par jour, et il y a plein de conseils, de sagesse dans l'éducation des enfants. Le livre des Proverbes, j'ai noté, est une mise d'enseignement pour l'éducation. Je suppose qu'il a été écrit par un père et qu'il donne de nombreux conseils à son fils. Beaucoup d'endroits disent mon fils, mon fils, mon fils. Bon, pour les filles aussi, c'est valable. Hein. Je ne fais pas de ségrégation. Hein. Le livre des Proverbes a été écrit pour donner du discernement à ceux qui manquent d'expérience, de la connaissance et de la réflexion aux jeunes. Version Sommer. Alors, nourrissez-vous du livre des Proverbes. Ça, c'est pour les... Alors, en général, et aux parents, il est dit, c'est un verset que j'aime beaucoup, dans les Proverbes, chapitre 22, verset 6, apprends à l'enfant le chemin qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il ne le déviera pas. En réalité, qu'est-ce qu'il y a de plus normal qu'un enfant obéisse? C'est la même chose dans toutes les cultures. Dites-moi une culture où on n'invite pas les enfants, on n'oblige pas les enfants à obéir. Personnellement, j'ai beau réfléchir, je ne vois nulle part. Voilà. Ça fait partie du domaine que Dieu a donné à l'humanité, qui était perdue avec la chute, mais que la parole de Dieu est là pour nous rappeler, comme disait tout à l'heure, je crois que c'était Gabriel, il nous a donné sa parole pour qu'on apprenne à vivre selon ses directives. Parce qu'on est tellement loin de la pensée de Dieu. Alors qu'en France, au Congo, en Grande-Bretagne, les enfants doivent obéir. Et l'Écriture nous dit que cela est juste. Alors, je ne sais pas si je rappelle le diapo à passer. Non, c'est bon. Voilà. C'est juste, et ce n'est pas ce n'est pas le résultat d'expérience humaine ou de constat. On ne dit pas qu'il faut que les enfants obéissent parce que, voilà, après de grandes études, on se rend compte que si les enfants obéissaient, ce serait peut-être bien pour eux et pour la société. Non, c'est juste. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui le dit. La loi de l'Éternel, elle est parfaite. Elle donne du réconfort et le témoignage de l'Éternel est vrai. Il rend sage celui qui manque d'expérience. On dit tout le temps que la parole de Dieu est bonne, elle est vraie, ceci, mais il y a des domaines où elle n'est pas si bonne que ça. Hein, on laisse un peu courir les choses. Voilà. Je veux dire que on peut mettre en place des éducations inspirées des chemins de ce monde, mais si on dit oui, mais la parole de Dieu dit que les enfants doivent obéir, doivent être obéissants,
dans le respect des parents en permanence. On dira oui, mais tu comprends, les enfants, ceci, cela, vu les stades de développement et comme ci, comme ça. On a eu affaire à l'éducation positive ces derniers temps, par exemple, où on voit un peu les dégâts qui sont faits. Il ne faut pas bousculer trop les enfants parce qu'il ne faut pas les stigmatiser, il ne faut pas ci, il ne faut pas là, il ne faut pas là. Et finalement, on a des enfants qui sont super insupportables et que les parents ne s'en sortent plus. Alors on fait appel à... Comment elle s'appelle cette dame? Super Nanny. J'entends pas. Super Nanny. Voilà, la Super Nanny. Hein. On fait des émissions spéciales maintenant pour aider les parents à aider les enfants. C'est dommage. La loi de l'Éternel est parfaite, elle donne du réconfort, le témoignage de l'Éternel est vrai, il rend sage celui qui manque d'expérience. Il dit à l'enfant, honore ton père et ta mère, afin que tu jouisses d'une longue vie. Honorer, c'est un terme commercial qui veut dire qu'il faut reconnaître la valeur de quelque chose. Les deux parents doivent être respectés et appréciés par leurs enfants chrétiens. Il n'existe pas de parents parfaits et il n'y a pas d'enfants parfaits non plus. La balance est équilibrée comme ça. Et Dieu fait des promesses. Il a fait une promesse à l'enfant obéissant qu'il aurait une longue vie. C'est certain qu'il y a des exceptions, il y a des accidents, il y a des maladies graves qui peuvent arriver, choses comme ça. Mais cette promesse, je pense qu'elle va dans le sens qu'elle permettra à l'enfant de vivre pleinement toute sa vie. De vivre une vie pleine et épanouie, complète, dans la mesure qu'il vit une vie d'obéissance à ses parents. Et ça me revient maintenant à la mémoire. Il y a un verset qui vient dans les Proverbes. On peut l'appliquer ça, c'est les enfants désobéissants, ou qui ne respectent pas ses parents, les corbeaux du torrent viendront lui crever les yeux. Et je me suis dit, un enfant qui désobéit à ses parents, qui est toujours dans la rébellion, qu'on lui permet ça, parce que c'est les parents qui sont en charge de l'éducation, on lui permet ça, ce sont des enfants qui seront aveugles dans la vie, ils ne verront pas clair. Ils vont aller dans n'importe quel sens, ils vont se cogner. Parce qu'ils n'auront pas eu des directives claires dans leur enfance. Et même si leur mettent en question à un temps, ils y reviendront certainement si elles ont été justes et bonnes. Oula, j'active apparemment. L'exhortation, aussi pour les enfants. Mon fils, ma fille, garde les commandements de ton père et n'abandonne pas l'enseignement de ta mère. Ça permettra d'avoir une vie longue et épanouie et riche. Et ça évitera beaucoup de difficultés à nos jeunes. Le père a des devoirs comme chef de foyer. Voilà, il n'y a pas que les mamans, les femmes, les enfants et puis les maris. Ils restent dans leur fauteuil devant leur télé. Non, c'est tout. C'est pas le schéma que le Seigneur attend de nous. Il fera en sorte que les enfants soient bien. Le père fera en sorte que les enfants soient bien éduqués, comme on vient d'en parler. Non seulement en mots, fais pas ci, fais comme ci, fais comme ça, mais aussi en exemple. L'exemple marque plus que les grands discours. Il va savoir reconnaître ses erreurs, savoir dire à ses enfants, écoute, je me suis trompé là-dessus, je suis désolé. Ne pas faire de différence. Dans les grandes familles, il y a beaucoup d'enfants, avoir son petit chouchou préféré. C'est vrai que les enfants sont différents les uns des autres. Il faudrait être plus sévère avec l'un, moins sévère avec l'autre, parce que l'autre il est plus ceci, plus cela. Enfin, nous tous qui avons des familles, je ne vous apprends rien, mais le chouchoutage ne doit pas être là. Le Seigneur ne fait pas de chouchou. Il nous aime tous particulièrement. On est tous précieux à ses yeux, mais il n'y a pas de chouchou. Même si parfois on se sent le chouchou du Seigneur dans certaines circonstances. Mais par-dessus tout, le rôle du Père, c'est d'enseigner l'Écriture par son exemple, veiller à ce que les enfants soient nourris de la parole de Dieu, et leur démontre, et encourager les enfants à mettre la parole de Dieu en pratique. Alors j'aime bien rappeler aussi que les maris, les pères, sont les bergers de leur famille. Exemple de Christ. Christ, il est le berger, il conduit son peuple, il conduit son troupeau. Les pères sont les bergers. Ce sont les premiers pasteurs dans leur famille. Et je pense que Dieu
nous demandera à nos pères des comptes, comme il le fait aux responsables des communautés. Il demande aux chrétiens d'obéir à leurs conducteurs, obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux. Ce qu'il demande des chrétiens dans leur communauté, de soumettre à leur communauté. Pourquoi? Parce qu'ils veillent sur vos âmes et qu'ils devront en rendre compte. Voilà, ça c'est la responsabilité des responsables d'église, voilà. Là, tout ce qui est pasteur, et voilà. Et les maris, je pense que ce sera la même chose pour nous. Le Seigneur me demandera, qu'as-tu fait de ta famille, Alex? Voilà, je crois que ça secoue, hein, quand on... Imaginez-vous, pensons un peu comme ça nous secoue sérieusement. Hein. Voilà. Parce qu'a dit un théologien, les pères chrétiens doivent, dans l'éducation de leurs enfants, allier sagement la sévérité et la douceur. Sévérité, on dirait peut-être fermeté. Hein. La première se trouvera dans la discipline, la seconde dans l'enseignement, ou plutôt avertissement. Voilà. Mais il s'agit de la discipline et de l'enseignement du Seigneur. Voilà ce que le papa, on doit communiquer. Parce que l'une et l'autre doivent être pénétrés de son esprit. D'où les pères qui marchent dans la plénitude de l'esprit. Je vais terminer rapidement sur les maîtres et les esclaves, employés-employeurs. Alors, voilà. Alors, à l'époque à laquelle l'apôtre Paul a écrit son épître, tout ce qui était service, travaux, tout était pratiquement effectué par les esclaves. Aussi bien chez les Hébreux que chez les païens. C'était la structure sociale, ça fonctionnait comme ça. Et l'économie de Rome était bâtie surtout sur l'esclavage. Et c'est la relation là d'esclave et de maître que le Seigneur, que le Seigneur avec l'apôtre Paul mettent le doigt. Quelquefois, on peut dire que l'apôtre Paul n'a pas coordonné l'esclavage à son époque, ça c'est notre vision moderne. Hein. Mais autre époque, autre temps aussi. Mais la parole de Dieu est éternelle. Elle ne bouge pas. Les principes de cette époque-là sont en valables pour nous aujourd'hui. Le contexte a changé, mais les cœurs des hommes n'ont pas changé. À l'époque, les maîtres chrétiens, avec leurs esclaves chrétiens, si au quotidien il y avait le maître et l'esclave, en tant que chrétien, le dimanche, ils devaient se cacher pour aller adorer le Seigneur en temps de persécution. Alors ils se retrouvaient tous peut-être dans des catacombes, dans des endroits, pour pouvoir prier et adorer leur Seigneur ensemble. Il n'y avait plus de maîtres ni d'esclaves. Ils étaient sur un même plan. Ils étaient des chrétiens qui adoraient leur Seigneur et qui risquaient en même temps leur vie. Donc ça changeait carrément la donne. Les différences sociales s'effacent en Christ. L'apôtre Paul dira aux Corinthiens, nous avons tous été baptisés dans un seul et même esprit pour former un seul corps. Que nous soyons juifs ou non juifs, esclaves ou hommes libres. C'était révolutionnaire ça. Hein. C'est de ce seul et même esprit que nous avons tous été abreuvés, nous avons reçu à voir. Maintenant, l'esclavage est aboli, plus ou moins dans certains pays. Hein. En France, en tout cas, socialement, il n'y a plus d'esclaves. Bon, il y a des petites parenthèses qu'on peut retrouver, mais bon, ce n'est pas le propos. Les principes de Paul énoncés sont encore valables aujourd'hui. La mission du chrétien sur son lieu de travail est de plaire au Seigneur en lui rendant un témoignage fidèle. Il y a une association qui s'appelle le Cercle d'affaires chrétiens pour Christ qui donne quelques conseils. Faites vos heures, ayez de la considération pour votre travail, obéissez aux règles, achevez ce que l'on vous confie et aidez les autres. Nous devons être ce bon employé sans faire de distinction du patron pour lequel nous travaillons. Nos conditions de travail ou de fait que nous aimions notre travail ou non. Voilà. Beaucoup de considérant le patron, il est bon, il n'est pas bon. Faisons notre travail de bon cœur. Et le pasteur Luther King, qui est très connu,
J'avais lu ça il y a longtemps dans son livre, c'était La Révolution. C'est pas la révolution d'amour, je crois que ça s'appelle. Il avait dit, si tu es balayeur, il faut que les anges du ciel, en voyant l'endroit où tu as balayé, puissent dire, c'est ici qu'a vécu le meilleur balayeur que nous avons jamais vu. Je crois que je suis un peu long, mais bon. Donc je vais terminer là-dessus. Voilà, l'idée elle est là. Maître, employeur, chrétien auront le même état d'esprit. Fonctions différentes, mais même état d'esprit. Relation fonctionnelle. Et Jésus nous le dit à tous, faites pour les autres tout ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. C'est là tout l'enseignement de la loi et des prophètes. Ça s'applique dans tous les domaines de notre vie, quelle que soit notre position dans la société. Alors, je termine juste la dernière diapo. Hop. Voilà, l'Épître aux Éphésiens a été écrite pour nous éclairer sur la manière dont les enfants de Dieu doivent vivre dans un monde déchu. Et dans Philippiens, on retrouve un peu la même idée que l'apôtre Paul a synthétisée. Faites tout sans vous plaindre et sans discuter. Mari, femme, enfant, employeur, employé. Pour être irréprochables et purs, des enfants de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu habite en nous, nous sommes scellés du Saint-Esprit. Que les enfants de Dieu sans tache, lui, d'une humanité corrompue et perverse. Je ne vous apprends rien. Dans cette humanité, vous brillez comme des flambeaux. Alors ce que j'aime bien, c'est pas vous brillerez, c'est vous brillez. Paf, vous brillez comme des flambeaux dans le monde, en portant la parole de vie. Témoignage à rendre. Voilà. Merci de votre écoute. J'espère que je n'ai pas été trop confus, parce que c'est tellement riche, il y a tellement de choses à dire. Juste prier pour que le Seigneur, voilà, ce que j'ai pu dire qui était juste et bon, continue dans nos cœurs. Seigneur, je te remercie pour ta parole, pour les enseignements d'Écriture, qui ont été inspirés par ton Esprit Saint, que l'apôtre Paul nous a transmis. Je prie que ce qui a été dit ce matin, Seigneur, s'il y a des pépites d'or que tu as bien voulu qu'ils puissent passer, qu'elles puissent rester dans nos cœurs, Seigneur, et porter le fruit que toi tu en entends à la gloire de ton nom, Seigneur. Dans le beau nom de Jésus. Amen. Alors on va passer donc aux annonces. Nous sommes bien le 27 novembre, effectivement. Tant de désigne spécial Noël, je pense que vous avez pu le voir déjà à l'entrée. Et vous pouvez encore acheter ce qui reste sur les tables. C'est tout? Il le relance. Quand tu as deux PowerPoints différents, ça va bien. Coupe la caméra. Cette semaine, effectivement, prions pour la distribution des Gédéons qui aura lieu demain après-midi à la sortie du lycée Angelier de Dunkerque. Et toujours demain à 2h30 chez Chantal, groupe de dames. On peut aussi prier pour la distribution qui a eu lieu hier, donc des invitations à demander un calendrier qui a été distribué dans une boîte aux lettres de plusieurs quartiers. Et donc si on peut aussi prier pour cela. Réunion de prière, donc jeudi à 8h du soir à l'église, et bienvenue à tous. Et samedi à 9h30, c'est à des associations pour tous ceux qui sont concernés. Café culte, donc dimanche prochain, à partir de 10h moins le quart. Et pour nos agendas, fête de Noël le 18. Donc au matin, on aura déjà un culte spécial Noël. Et l'après-midi, à 2h30, ce soir-là sera prolongé avec une fête précédée d'une agape.
On précisera en temps et en heure. Joyeux anniversaire à Mathilde et Hugo Beaune. Toutes informations qu'on retrouve sur les médias habituels. Et je vous propose de terminer en chantant donc le chant Vers Jésus lève les yeux, qui nous résume donc ce que nous avons à avoir devant nous pour continuer le chemin et appliquer les directives que le Seigneur nous a laissées et dont l'épître aux Éphésiens est particulièrement riche. Bonne semaine à tous.